Quand tu vois le niveau qui était atteint dans les Dolomites, quand l'histoire du Verdon a commencé, on se dit pourquoi ça démarre à peine. Parce que si tu prends des falaises de taille semblable, le Vercors par exemple, le Vercors ça a 20 ans d'avance sur le Verdon. Si tu veux, ceux qui faisaient de l'escalade, donc c'était dans l'esprit de l'alpinisme, pour s'entraîner à l'alpinisme, et dans l'esprit de l'alpinisme, c'est-à-dire qu'ils regardaient vers le haut. Et pour eux, l'escalade, ça devait les mener à un sommet. Et ici, il faut regarder vers le bas. C'est une falaise homogène sur plusieurs kilomètres de long, avec quelques rares lignes évidentes, mais ce n'était pas forcément les critères que les grimpeurs recherchaient dans les années 60 encore, tu vois. Pourtant c'était évident, il y avait parmi tous les marcheurs qui faisaient le sentier Martel, il y avait des grimpeurs, ils ont dû voir ça, tu vois. Les gorges même, il faut attendre 1968, l'escalade du Duc par une équipe parisienne, pour que vraiment le coup d'envoi soit lancé. Pour moi, le Verdon, d'abord, c'est des gorges qui sont quand même assez splendides et où depuis tout temps, il y a eu des gens qui ont essayé de grimper. Au début, c'était peut-être pour descendre pour aller chercher des bêtes ou du miel, mais ils étaient quand même dans les gorges. Et à la suite de ça, le but, ça a été de gravir les gorges, de faire vraiment de la difficulté. On cherche la difficulté dans les gorges. Dans les années 70, c'était encore pas mal désertifié ici. Les gens étaient partis, il y avait eu un exode rural dans les années 50-60. Et donc il y avait pas mal de maisons abandonnées, des maisons, des granges abandonnées. Et donc nous, en fait, on squattait ces granges abandonnées, notamment pour dormir. Voilà. Je dois avoir des photos de granges. Voilà, tu regardes l'ambiance qu'il y avait dans les granges. Regardez, je vous montre la photo. Voilà, tu vois. Oui, c'était une petite communauté. Pour moi, quand j'avais 20 ans, je voulais ressembler à des gens comme Dimberger, comme Boulle, comme Michel Vaucher ou comme comment dire, Gary Hemming. Je me souciais assez peu d'une carrière, tu vois. Donc il y avait cette bande de grimpeurs permanents ici. Bon, on fumait pas mal de pétards aussi. Voilà, il y avait une ambiance baba cool, quoi. Voilà. Mais on grimpait quand même. On grimpait, on ouvrait des voies. Les gens du coin, ils nous appelaient les escalabari. L'escalabari, c'est un petit oiseau rouge qui s'appelle le ticodrome échelette et qui grimpe sur le rocher. Voilà. Bon, il vole aussi, hein, mais il grimpe. Et donc, bon, pour eux, on était un peu des barjots, quoi. C'est particulier de vivre à La Palud. Là, c'est un peu une secte, un truc un peu spécial. Il y a un truc... Je pense qu'il y a un truc ataviste, vraiment un truc historique, mais presque préhistorique. Ça peut être un lieu un peu de naufrage aussi. Il y a beaucoup de gens viennent de l'extérieur pour s'y réaliser, et il y a pas mal de gens qui y échouent. Ils sont là et puis ils grimpent un peu plus trop, et je sais pas, ils se reconvertissent. Ils restent souvent là. Mais il n'y a pas que des réussites dans les gens qui se sont retrouvés à La Palud. Il y a aussi pas mal de gens qui se sont cassés les dents un peu. Le loup cafetier, je l'ai repris en septembre 2009. Après plusieurs années d'encadrement en canyon, en escalade, voilà, j'ai décidé un petit peu de changer d'horizon, puisque j'avais travaillé en restauration à l'âge de 14 ans jusqu'à 18 ans, l'été. Ça me plaisait, et puis j'avais envie de créer un lieu aussi plutôt festif quand on fait des concerts, apporter quelque chose de différent au village, même si l'établissement il date de 1974. Voilà, j'ai essayé de mettre ma touche personnelle, et puis voilà, donc ça fait 12 ans que ça dure, quoi.
Ma del Verdon la sua particolarità è che ci si cala, a differenza di tutte le altre montagne, si inizia dalla cima, si va un po' al contrario. E questa cosa qua ti mette un po' in soggezione a chiunque, anche chi è molto abituato alle pareti ripide, al vuoto e tutto quanto. Secondo me non è neanche troppo il problema calarsi, il problema è quando sei giù dalla calata e devi tirar giù la corda, perché lì pensi veramente devo andare su e soprattutto devi anche avere la fiducia di calarti, la conoscenza di calarti sulla via giusta, perché se sbagli via e dici boh, mi trovo a scalare 3 gradi in più di quello che so fare, è un problema. Dans le Verdon, il y a encore des voies où peu de gens vont et où quand ils vont un peu trop détendus en ayant juste regardé les cotations, et en n'intégrant pas que c'est des cotations d'un autre âge et un style d'escalade d'un autre âge avec un équipement d'un autre âge, des fois ils se font sacrément secouer. Nous, on a eu la chance d'avoir les gorges du Verdon pour nous, les calanques pour nous, Bavet là pour nous. On avait un univers pour nous. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Les années 80, non seulement les grimpeurs locaux, provençaux, les grimpeurs français, mais les grimpeurs européens réalisent que le Verdon, c'est un paradis à part. C'est plus la scène marseillaise du début des années 70. 10 ans après, c'est devenu un must pour les très forts grimpeurs du monde entier. Il y avait le Vercors aussi qui était bien, mais le Verdon, c'était du bon rocher comparé au Vercors. Bon rocher gris, des beaux diètes, des belles fissures, des belles gouttes d'eau. C'est toujours d'ailleurs. Le Verdon a été un lieu de débat parce que c'est l'UCPA aussi qui est arrivé pour équiper avec des pitons à expansion, donc ça change un peu le jeu. C'est moins aventure pour moi. J'aime bien, même si je fais que 20 mètres, me sentir que je m'engage dans quelque chose, c'est un voyage. Et le fait d'avoir des pitons à expansion partout, que ce soit tout équipé, ça ôte un peu de ce petit voyage qu'on avait envie de faire. Moi, je les appelle un peu voies démagogiques. C'est quelque chose que je me reproche à moi-même. J'en parle souvent avec les équipeurs. On a une manière d'équiper qui fonctionne. Et c'est vrai que quand on regarde ce que c'est les paramètres de cette escalade d'une voie qui va fonctionner, on sait très bien ce que c'est. C'est une homogénéité dans la cotation, un accès sympa et puis de l'escalade qui est agréable. Et là, il y a du monde. Et pour aller faire une nouvelle voie, ça devient compliqué de ne pas en effacer d'autres. Et c'est vraiment ça qui se passe en fait, parce que quand une voie moderne et équipée est vraiment très proche ou dans une vieille voie, ça gomme l'intérêt de cette vieille voie et elle n'existe plus. Et c'est vrai que c'est dommage. Il y en a certaines où moi j'ai un peu milité pour qu'on les respecte ces voies, parce que c'est des témoignages. Je pense que c'est vraiment important de ces gens qui sont morts là, qui ont essayé de prouver que c'était légitime de grimper de la manière dont ils grimpaient. C'est dommage de faire table rase, et c'est trop facile. C'est intéressant de trouver une voie qui marche, qui est homogène, qui ne gêne pas les autres voies. Ça, pour moi, c'est une réussite. Mais c'est vrai qu'aller jeter des splits un peu n'importe où et faire un truc qui... je trouve que c'est un peu un échec. In Verdon non sono solo dei gradi, cioè in Verdon non ci vai per scalare il 7B, il 7C, l'8A, vai in Verdon per provare la via mitica aperta da Patrick Glinger piuttosto che quella di Patrick Béraud. Ogni singola via in Verdon ha un'anima a sé, non è che sei lì per provare semplicemente un grado, sei lì per assaporare quello che è stata un po' anche la storia di quel luogo. L'escalade, c'est une des rares activités où quand on grimpe, on pense qu'à ce qu'on fait.
Et le fait d'en plus de penser à sa sécurité, ça ajoute une valeur qui est intéressante, et quitte à réduire le niveau. Hein. Mais on peut très bien se faire très plaisir dans du 5 sub, 6A, en mettant des protections au fur et à mesure, et puis garder de la marge pour grimper. Et ça, c'est... Après, j'aime bien aussi la falaise détente où il y a des pitons, mais enfin, quand il y en a tous les mètres, c'est pénible, quoi. C'est pas le même jeu. C'est moins, on a moins besoin d'être concentré. Voilà, on mettait des spits, on mettait pas des spits, on laissait équiper ou on laissait pas équiper. Des fois des conflits effectivement avec des voies qui ont été peintes, bon, avec des avec des plaisanteries. Voilà, il y a eu aussi marqué Gorgeon Agent Spit. Voilà, moi bon, ça c'était à la peinture, et moi quand j'ai découvert ça au pied d'une de nos belles voies, j'ai découvert ça, j'avais pas de peinture, donc j'ai gravé Gorgeon vous emmerde tous, et je l'ai gravé au marteau moi. Voilà. Donc vous emmerde tous, on le voit toujours. Et où en fait il y a un nouveau besoin de pouvoir aller dans des voies anciennes intéressantes, qui ne soient pas équipées pour que justement les gens apprennent et puis que ça leur ouvre les portes de l'alpinisme, de l'escalade dans d'autres pays ou des choses comme ça. Et donc ça, dans le Verdon, il y en a beaucoup. Et il y a même eu des tentatives de retour en arrière, c'est-à-dire des voies qui étaient équipées et qui ont été déséquipées, et où c'est vraiment un succès. C'était un essai, et ces voies qui ont été déséquipées, elles sont plus fréquentées, de manière plus sûre, étonnamment, parce que du coup les gens y vont mieux armés et mieux informés, et ça leur a redonné une cure de jouvence alors qu'elles étaient un peu abandonnées. Ça laisse quand même des fois quelques émotions quand on essaye d'aller grimper ces voies qui sont pas faciles et qui sont souvent quand même équipées un peu loin. Et voilà, puis après c'est vrai que maintenant, de plus en plus, ils ont réussi à trouver des nouvelles voies à ouvrir et qui sont... Je pense qu'avant ils ne les regardaient même pas parce que maintenant c'est des choses qui sont raides, et avant ils se voyaient pas là-dedans, et du coup ça fait que toujours des nouvelles possibilités qui s'offrent aux grimpeurs, quoi. Il y en a pour tous les goûts. Est-ce qu'il y a un futur du Verdon? J'imagine. Hein. Il y a beaucoup de voies dures qui se font et qui vont se faire, et des nouvelles voies qui vont se faire, j'imagine, encore plein. C'est impressionnant, de toute façon on le voit ces dernières années, que les voies les plus dures de France qui sont ouvertes sont souvent faites au Verdon. C'est parce que c'est hyper propice à l'escalade libre de grande difficulté. Et il y a de plus en plus de gens que ça attire. Effectivement, les jeunes grimpeurs forts disent qu'il y a encore plein de possibilités. Donc le futur, c'est le Rocher Vierge, comme d'habitude, et puis certainement des nouvelles voies. Quand j'ai eu ce travail à Jeunesse et Sport, la première chose que j'ai proposée à mon directeur, c'est que je fasse grimper les gens d'ici, les habitants de la Palue, pour qu'ils comprennent ce que c'est que l'escalade, quoi. Quand on fait des grandes voies historiques, c'est toujours agréable, quoi, de se dire il y a 40, 50 ans, les premiers étaient là, et avec le matériel qu'ils avaient de l'époque, etc., c'est fou ce qu'ils faisaient. Ils ont eu une imagination et une curiosité énorme, quoi. C'est trop bien. Moi je grimpais beaucoup dans les calanques à Marseille, et pour nous le Verdon c'était un peu le mythe. On nous disait, je me souviens, on nous demandait pourquoi on n'allait pas au Verdon, on disait non, on n'est pas prêt, on n'est pas encore prêt. Pour nous, ça nous impressionnait beaucoup de venir ici. Moi, j'ai pas oublié ma première fois au Verdon, je peux y repenser très intensément, j'ai toujours la même intensité. Donc c'était vraiment le coup de foudre pour la région, pour l'escalade ici, pour les falaises. Donc je me dis que les gens que j'emmène, ça peut être la même chose. J'ai toujours cette excitation de pouvoir faire partager ce que j'ai ressenti moi la première fois.
Je sais que quand les gens vont découvrir le secteur, déjà, ça va être un choc. Les rappels, des fois le matin dans la brume, ça peut être quelque chose de marquant. Et ça pour moi, c'est vraiment un plaisir de pouvoir faire partager ça, parce que je sais que c'est des choses qu'on n'oublie pas, quoi, qu'on n'oubliera jamais. Je vois, c'est les souvenirs d'enfance, enfin de gamins, de gamines qui remontent. Et j'aime bien les odeurs. C'est ça que je vois moi, c'est l'odeur, le buis, l'odeur du buis, l'odeur du rocher. Et puis c'est ce verdon en bas tout vert qui est magnifique. C'est d'abord le paysage. N'as-tu pas la possibilité de déborder le cadre historique pour présenter les lieux, les odeurs, nos bivouacs, des relais dans les arbres, du verre du spécial du Verdon, des expéditions printanières précoces où la nuit traîne longtemps au fond des gorges, des tunnels si souvent franchis. Les tunnels, on partait toujours par les tunnels. Et pour s'alléger, des fois, souvent on n'avait pas de lampe, on avait même des fois on allait en chausson pour ne pas porter les baskets, tu vois. Et on faisait tout à tâtons. Alors quand il avait plu, on avait les pieds trempés. Le premier ça va, tu vois le jour, il fait 200 mètres. Mais l'autre il tourne, il fait 800 mètres. Donc on faisait 200 mètres comme ça. Et des fois on tapait dans un gros caillou et tout. Donc tu vois, toute cette expérience, on ne la retrouve plus aujourd'hui, c'est plus possible. Un grimpeur, ce sera toujours un grimpeur. C'est vrai, il y a des endroits, il y a le Yosemite, il y a le Verdon, il y a le Val di Melo, il y a le Val d'Orco, il y a le Grand Paradis, il y a plein d'endroits où c'est vrai qu'il faudrait être passé. Je ne sais pas si c'est pas une question d'un autre temps. En fait, maintenant, un grimpeur, je pense que ça peut être quelqu'un qui sort d'une salle et qui tire sur des prises en plastique très fort, et c'est un grimpeur. C'est quelqu'un qui grimpe au-dessus de l'eau et qui tombe dans la mer, c'est un grimpeur. Un alpiniste qui fait du 4 à moitié dans la neige, c'est un grimpeur. Mais c'est vrai que quand même, dans mon passif de grimpeur, sans être passé au Verdon, je n'aurais pas été qualifié de grimpeur. C'était obligatoire. Got the total package, here's the photo finish. Snap a photograph. If I'd have told it back when I'd have noticed that could been a total rap, I had to hold it back and let it. We figured all the bullshit out. I'm running home to spend the evening on the couch. I'm even eating better, need a vino, let it soak, and I could leave my phone around. I wrote an album out of all the emo feeling. Found a better spot to lay my head. I'm feeling elevated, hearing random people talk to me. It's Helen Keller. I don't ever hear them. I don't never ever let a hater get me. I don't give a shit about it. Bentley met me many times before, but time it wasn't mine. Yours is mine. The drama's over. I was sure about it. Out in ocean liners are the finest. All the art that I did caught my eye where I'm in.